Après avoir traité la première notion clé de l'orientation objet, à savoir la classe et l'objet, on va attaquer la deuxième notion pivot de l'orientation objet, à savoir l'encapsulation. Constructeur, c'est juste une notion périphérique. Alors, l'encapsulation consiste à protéger les variables d'une classe contre les mauvaises manipulations d'une autre classe. Alors, dans notre exemple, on a la classe personne. Il a un attribut âge. Maintenant, la classe personne test, il vient d'instancier Ahmed, qui est de classe personne, est en train de faire une bêtise avec l'attribut âge. C'est quoi la bêtise? C'est Ahmed.âge égale à moins 29. Ça, on veut protéger l'attribut âge de la classe personne contre les mauvaises manipulations réalisées par la classe personne test sur l'attribut âge, moins 29. De façon générale, on veut protéger les trois variables. Ça veut dire on veut protéger tous les variables d'une classe. Alors, la mauvaise manipulation, c'est Ahmed.âge égale à moins 29. Moins 29, normalement, ce n'est pas un âge correct. Alors, comment on va le faire? On va le faire via trois étapes. Alors, première étape, c'est marquer tous les attributs comme private. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nulle classe, autre que la classe elle-même, ne peut accéder à cet attribut. Pourquoi? Parce qu'il est private. Alors, bien évidemment, le fait qu'il est private, ça veut dire qu'on ne pourra pas y accéder, que ce soit avec des valeurs correctes, soit avec des valeurs incorrectes. C'est à ce moment-là que vient la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que pour pouvoir accéder à un attribut, on n'y accède pas directement, mais plutôt on y accède via deux méthodes. Une méthode qui s'appelle getter pour simplement lire la valeur, c'est la première des choses. Et la deuxième méthode, c'est une méthode setter qui permet de modifier la valeur de l'attribut. Mais réellement, c'est qui va modifier? C'est la classe elle-même, ça veut dire c'est la classe personne. Et la classe personne test, il va simplement demander la modification. Ça veut dire il va demander la modification, ça veut dire personne test va demander la modification de l'attribut âge à la classe personne. Mais la classe personne va réaliser des tests de contrôle avant de faire la modification, d'où la troisième étape. Dans le CTL, ça veut dire la modification, on va faire des tests de contrôle avant de faire la modification. Dans notre cas, on doit valider que l'âge est positif. Alors, concrètement, voilà, on va ajouter partout des private. Par la suite, pour chaque attribut, on va y avoir deux méthodes. Alors, pour âge, on aura getAge et setAge, getNom et setNom, getPrénom et setPrénom. Mais pour le âge, on a la troisième étape, c'est quoi? C'est la validation de l'âge avant de faire la modification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'âge est positif, je dois modifier l'âge avec la valeur de l'âge en haut, je dois le modifier avec l'âge entré en paramètre. Donc ici, ça c'est la classe personne test. Maintenant, au lieu d'accéder directement à âge, il n'a plus le droit de dire Ahmed.âge. Parce qu'on a rendu à âge comme private, donc il doit dire set âge, set nom, set prénom. Et si vous voulez afficher, c'est get nom, get prénom et get âge. Maintenant, une fois qu'on va faire cet âge, Alaoui Ahmed 23, une fois qu'on va faire Ahmed 7 âge moins 30, ça ne se passe pas parce que dans le set au sein de la classe personne, ça existe un test de contrôle qui permet de valider la modification. Donc personne test, il n'a fait que demander la modification avec la valeur moins 30 et c'est la classe personne qui fait effectivement la modification, mais avant ça, il va tester un petit contrôle. Alors par la suite, si on affiche l'âge, la modification ici va être pas validée, donc là, je vaut toujours 23. Donc effectivement, 23. Okay. Alors maintenant, on va voir un petit exemple. Alors, on va y avoir une classe qui s'appelle comment. On va encapsuler les attributs associés. On va créer deux constructeurs. Le premier constructeur par défaut est 3 arguments pour pouvoir ça s'appelle le surcharge. Alors par la suite, on va créer un service qui s'appelle payer, qui permet de payer une commande. Et en fin de compte, on doit tester le service qu'on vient de faire. Alors, je vais faire exemple 3. Donc, je clique ici. Donc, Java Application, exemple 3. Et je clique. Alors, je vais fermer tout. Close all. Alors, je vais créer la classe commande. Alors, private string référence. Alors,
Ça, c'est la première étape de l'encapsulation. Private double total. Alors, je ne vais pas écrire private double total payé, mais plutôt je clique sur CTRL, Shift, les deux en même temps, et je clique flèche en bas. Et ça permet de copier-coller la ligne, et je vais faire payer. Alors, maintenant, ça c'est la première étape, ça veut dire marquer tous les attributs comme private. Maintenant, pour chaque attribut, il faut écrire le getter, etc. Alors, Alt insérer, ou bien clic droit, insert code. Je vais faire getter and setter, et je sélectionne, et je clique. Alors, maintenant, je vais générer un constructeur par défaut, un constructeur avec la référence et le total, un autre constructeur par exemple avec la référence, le total et le pays, ça s'appelle les surcharges. Ça c'est le premier surcharge et ça c'est le deuxième surcharge par exemple. Alors aussi je vais afficher la méthode toString, donc Alt insérer la méthode toString, je rappelle, ça permet d'afficher l'ensemble des attributs d'une classe, donc attribut valeur, attribut valeur, attribut valeur. C'est très intéressant lors de tests pour pouvoir voir les changements apportés à un objet. Alors, par la suite, comme on a déjà vu, je rappelle que la commande, ça représente le modèle de notre petite application. Par la suite, on doit faire le service, le commande service qui représente les traitements de notre application. Et en fin de compte, on doit faire le commande service test qui permet de tester est-ce que le service, ça marche ou ça marche pas. Alors le service demandé a été, alors, on vient de répondre à la première question et la deuxième. Maintenant, je vais payer une commande. Alors, pour pouvoir payer une commande, je vais faire public int payer. Alors, je donne comme paramètre la commande, c'est et le montant avec lequel je vais payer, donc double montant. Alors maintenant, on doit vérifier est-ce qu'on a dépassé le montant total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire if le c.get le total. Alors, si le total est inférieur à c.get le total payé, ce qui a été déjà payé, plus le montant. Pourquoi le total payé plus le montant? Imaginons qu'on a une commande, C avec un total référence ref1 avec un total de 200 unités par exemple, et qui a été déjà payé par, je sais pas, 160. Alors, imaginons qu'on veut actuellement le payer avec un montant égal à 5 par exemple. Une fois que 5, c'est le nouveau montant payé, c'est 160 plus 5, ça donne 165. Alors maintenant, imaginons qu'ici, on va faire 45, 160 plus le 45, ça devient 205. Donc c'est impossible parce qu'on ne doit pas dépasser le 200. Le 200, c'est le total. Donc effectivement, c'est ce que j'avais fait. Le total payé, ça veut dire ici, plus le montant, ça veut dire ici. S'il dépasse, une fois qu'il dépasse le total, ça veut dire que ça, c'est une erreur. Je dois retourner à moins 1. Else, si ce n'est pas le cas, ce que je vais faire, ces points. Je vais modifier les valeurs de total. Alors, je vais le faire doucement. Donc, double nouveau total payé égale combien? Le C point, le get total payé plus le montant. C'est ça le nouveau total. Alors, par la suite, je vais faire le C point 7. Alors, pour pouvoir modifier, c'est le 7. Alors, ici, on vient simplement de calculer le nouveau total payé. On ne l'avait pas injecté au sein de la commande C. Maintenant, il faut l'injecter. Comment? C'est C.7 total payé, contre l'espace, nouveau total. Et je retourne à 1 qui marque que vraiment le service, ça marche. Alors maintenant, je vais tester est-ce que ça marche ou ça marche pas. Alors, je vais faire une classe qui s'appelle commande service test qui permet de tester le service, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Alors, je vais faire un PS VM tabulation. Alors, je vais créer une commande C1 égale new commande. Alors, je vais faire tous les constructeurs. Donc, CMT1 et avec un tabulation avec un total de 200 dirhams. Il a été déjà payé par exemple, par 150 dirhams, par exemple. Et maintenant, pour pouvoir invoquer la méthode payer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire commande service. Non. Commande service CS égale new commande service.
Et maintenant, il faut faire cs.payer. Payer la commande C1 avec un montant de, par exemple, de 20. Alors, je récupère le résultat. Donc, int res résultat. Alors, résultat 1 égale. Et je vais afficher la commande. Donc, sout tabulation et j'affiche le C1. Je rappelle que C1, .toString, c'est équivalent C1. Donc, je vais simplement m'assurer que toString, ça existe. Oui, effectivement, il est là. Donc, ici, soit on fait C1.toString, c'est la même chose que C1. Alors, je vais aussi afficher le résultat. Donc, sout. Donc, je vais faire ici sout v tabulation. Automatiquement, il affiche résultat égal résultat. Sout v, il va afficher la variable juste avant. Alors, sout. Alors, je vais afficher des petits étoiles avec un anti/n par exemple, qui permet de retourner à la ligne. Alors, par la suite, je vais faire la même chose. Donc, je vais encore payer avec, alors, le 20 plus le 150, ça donne 170. Avec un autre 25, par exemple, ça ne se passe pas, puisque ça dépasse le 200. Alors, je vais faire résultat 2. Alors, je vais afficher le résultat 2 et je vais afficher le C1. Est-ce qu'il a été modifié? Alors, je clique droit pour réexécuter. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors, le résultat 1 égale à 1, ça veut dire vraiment qu'il a été payé. Effectivement, voilà, il a été payé au lieu de 150. Alors, de préférence que j'affiche ici. Alors, je vais faire un petit affichage ici. Et je vais faire sout v, contre l'espace, C1 égale. Donc maintenant, je clique sur Run File. Alors, double-clic ici. Alors, en premier lieu, le montant payé, le total payé a été 150. Par la suite, résultat égal à 1, ça veut dire que le service ça marche, et effectivement 170. Ah, par la suite, ce résultat ça marche. Ouais, effectivement. Parce que plus 20, ça marche toujours. Plus 20, ça marche toujours. Mais si je fais ici 30, ça marche plus, puisque ça dépasse les 200. Alors, ça marche, hein, mais si ça marche pas, et le montant reste le même. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé le montant.